Très bien. Alors, pour débuter avec Excel, en fait, ce qu'on va commencer à faire, c'est un petit peu à se familiariser avec son environnement. Alors, Excel, c'est un logiciel qui est quand même assez intuitif au premier abord, puisqu'on comprend bien qu'ici, il y a des colonnes qui sont inscrites avec des lettres, hein, A, B, C, D, E, F. Donc, il y a énormément de colonnes. J'ai rarement eu l'occasion, il y a une fin quand même, hein, donc j'ai rarement eu l'occasion d'aller jusqu'au bout. J'y suis allé quand je travaillais dans une entreprise. J'avais tellement de données que je suis jusqu'au fond, mais là, pour l'école, je ne suis jamais allé au fond. Donc, pour mes petits élèves, ne vous inquiétez pas, vous n'arriverez jamais à la fin des colonnes. Donc, il y a les colonnes qui sont en haut, A, B, C, D, E, F, G, etc. Et sur le côté, nous avons les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. Donc, c'est un logiciel assez intuitif. On a bien compris qu'on peut écrire des titres. Donc, on peut marquer, par exemple, ici, nom, prénom, âge, etc., etc. Alors, Excel est fait pour les calculs. Donc, par exemple, ici, l'exemple que j'ai pris n'est pas très bon, puisqu'on va marquer le nom, le prénom et l'âge. En fait, ici, le logiciel le plus adapté pour entrer l'âge, ce serait plutôt un logiciel de gestionnaire de base de données. Donc, il va plutôt servir, par exemple, à faire des calculs. Donc, par exemple, ici, note de français. Alors, au lieu de marquer note à chaque fois, hop, je vais marquer juste français. Ça va m'éviter d'écrire note à tous les coups. Donc, français, maths, bien évidemment, GA, etc., etc. Allez, on va marquer EPS. Hop, voilà. Donc, ici, voilà, c'est assez intuitif. Donc, je peux ensuite sélectionner par exemple le tableau que je veux et ensuite rajouter des bordures. Alors pourquoi je fais ça? Il faut bien comprendre que tous les traits que vous voyez ici en gris clair n'apparaîtront pas quand on imprimera la feuille. En fait, tout ceci sont des grilles invisibles. Tant que je n'écris pas à l'intérieur, en fait, lors de l'impression, tout ça, ne sera pas pris en considération, à moins que j'écrive à l'intérieur ou que je fasse une bordure. Ici, je viens de faire un tableau qui se délimite à cet espace. Donc, si j'imprime, le logiciel Excel va prendre en considération qu'il n'y a que ce tableau qui existe et pas autre chose. Alors, petite astuce, des fois, ça arrive que, par exemple, sur cette colonne, hop, sans faire exprès, on tape un caractère. On n'a pas fait attention, on a mis le bras sur le clavier. Alors attention, parce que ça, Excel, il va le prendre en compte. Et quand on va imprimer, il va nous imprimer tout ceci. Avec ces grands espaces blancs et ce petit A là. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi. Donc du coup, ça va être tout disproportionné, tout ça. Donc attention, hop, à ne pas laisser traîner des caractères comme ça. Voilà, ça c'est une erreur de débutant qui arrive assez souvent. Alors ce que je vais vous proposer, comme aujourd'hui, là, comme tutoriel, on va essayer, alors ici, pour enlever les bordures, tout simplement, je me mets ici, aucune bordure, ça enlève les bordures. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par se familiariser avec ce logiciel. Et on va tout simplement essayer de dessiner un terrain de tennis. Ouais, un terrain de tennis. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour dessiner un terrain de tennis? Eh bien, déjà, il faut savoir à quoi ça ressemble un terrain de tennis. Donc on va prendre déjà un modèle sur Google. Voilà, donc un terrain de tennis, ça ressemble à ça. Donc il y a des zones, il y a un rectangle ici et ici, voilà, ce sont les deux zones du côté. Donc quand les joueurs ils jouent 1 contre 1, ces zones-là sont hors jeu, out. Ensuite on a des triangles ici et ici qui sont à l'arrière. Et ensuite les parties donc gauche et droite des joueurs, donc pour nous ce sera en haut et en bas. Voilà, donc ce qu'on va faire en fait, c'est on va essayer de redessiner ce terrain de tennis. Alors, comment on va faire? On va d'abord compter le nombre de lignes qu'il y a dans ce... En tout, le nombre de lignes qu'il y a dans ce terrain de tennis. Alors, si je pars d'ici, je vois qu'il y a une ligne là. Ensuite, je vois qu'il y a une ligne ici, qui est composée de ce carré-là. Donc, ça fait 2 lignes. Ensuite, 3 lignes ici et 4 lignes. Donc, déjà, mon terrain de tennis, il va être de 4 lignes dans la hauteur. Et ensuite, on va faire pareil avec les colonnes. Alors, il y a une première colonne qui part de ici à ici. Donc, ça fait une colonne. Ensuite, de là à là, 2.
3 et 4. Donc mon terrain de tennis, si je pars sur Excel, il va faire 4 sur 4. Hop, 4 sur 4. Ok, ça ressemble pas du tout au terrain de tennis. Alors, première chose que je vais pouvoir faire, c'est agrandir et redimensionner les lignes et les colonnes. Donc, en haut, on voit bien que les deux surfaces, voilà, on va les faire un petit peu grandes comme ça. Alors, comment je fais pour redimensionner? Vous voyez ici, entre les deux chiffres, il y a un petit trait. Quand je passe la souris, le curseur se transforme. Donc, ce curseur m'indique que je peux déplacer, hop, les lignes et les colonnes. Donc, quand je garde appuyé, j'ai la mesure exacte. Donc ça me sert par exemple en bas, je vois que si je clique ici, la hauteur c'est 15. Donc si je viens ici, que je me mets sur une hauteur de 15, je retombe à peu près sur la taille d'une cellule de base. Hein, voilà. Et si je veux que ça ait la même taille qu'en bas, 31,5, donc je viens ici, je tire à peu près 31,5. Voilà. Ok, 31,5. Donc ça veut dire que cette ligne et cette ligne là, hein, la ligne 1, la ligne 4 sont les mêmes. Alors ce qu'on remarque, hein, regardez, si je clique directement sur le 1, j'ai sélectionné toutes les cellules qui se trouvent sur la ligne 1, et si je clique sur la 4, ici toute la 4. Donc mon terrain de tennis, il est là. Ok, alors ici, entre la 2 et la 3, hop, on va agrandir aussi, parce que c'est beaucoup plus grand. Donc la taille, allez, on va mettre ici du 70-50, c'est bien. Ici du 70-50 aussi. Voilà, donc à chaque fois vous pouvez faire pause sur la vidéo pour pouvoir dessiner le terrain de tennis. Alors mon terrain de tennis, ici, je vais l'agrandir aussi dans ce sens là, donc pareil, hein, entre les traits, je tire, hop, hop, et hop, voilà. Le terrain de tennis il est vert, donc je vais tout simplement ici sélectionner tout l'espace que je veux peindre en vert. Donc il fait du 4 par 4, hein. Donc on est d'accord, hop, 4 en ligne et 4 en colonne. La peinture, je déroule avec la petite flèche qui est ici et je choisis le vert du gazon que je veux. Donc vous avez le gazon plus ou moins arrosé, hein, voilà. Allez, moi je vais prendre celui-là. Ensuite, vous voyez, donc tout est vert. Donc ce que je vous disais, les traits gris, c'est des traits qui sont invisibles. On les voit ici pour nous aider à écrire, mais ils sont invisibles à l'impression. Donc quand je vais venir ici, je vais sélectionner mon terrain de tennis et avec la petite flèche, je vais mettre des bordures partout. Voilà, j'ai des bordures partout. Alors mon terrain de tennis, il ne ressemble pas encore à un terrain de tennis, puisque quand on prend le modèle du terrain de tennis, on voit bien que ici c'est un rectangle qui est entier et ici aussi. Alors là, j'ai deux solutions. Soit j'efface ici, soit j'efface le trait qui est là et là. Et là aussi. Alors donc ça je peux le faire, hein, donc tout simplement je vais venir ici, je vais jouer avec les bordures. Soit sinon on va faire un truc un peu plus rigolo, je vais sélectionner ici mes deux cellules, ouais, donc j'ai bien deux cellules sur la ligne A et sur la ligne B, et je vais venir ici sur fusionner, et quand je vais venir sur fusionner, les deux cellules vont se transformer en une seule cellule. Donc ça va me servir à quoi? Par exemple, si je veux mettre un titre d'un tableau qui est sur plusieurs colonne, je vais venir ici, fusionner et centrer, et ça va se transformer en une seule cellule. Donc je fais pareil ici pour le C et le D, pareil en bas, pareil ici, derrière la surface arrière, je fusionne, je fusionne, je fusionne, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre une bordure pour faire semblant qu'il y a le filet. Donc comment je vais faire? Je vais sélectionner par exemple tout le côté droit de mon terrain de tennis ici, et quand je vais aller sur bordure ici, vous allez voir que ici les bordures elles sont plus épaisses. Donc là les bordures elles sont plus épaisses. Alors j'aimerais la bordure qu'au milieu. Alors la bordure au milieu ici de base elle n'y est pas. Alors comment je vais faire? Alors j'ai plusieurs solutions. Donc là, on a utilisé celui-là, donc tracer les bordures. Ici, je vais venir,
bon, d'abord je vais choisir le style du trait, donc le trait de base il est là, hein, il est très fin, je vais en mettre un plus épais, voilà, et ensuite j'ai un stylo qui apparaît, et je clique, et je vais faire comme si je dessinais ici, hop, là voilà, là je suis allé un peu loin, comme si je dessine une bordure. Alors, ensuite j'appuie sur échappe pour repasser en mode normal, je vais me mettre sur cette cellule par exemple, hein, et je vais venir effacer la bordure, aucune bordure ici, voilà, c'est effacé, et là, hop, je viens, je remets ma bordure tranquillement, alors bordure toute, bordure extérieure. Alors, bien évidemment, hop, vous voyez le piège, j'ai oublié de changer le style de trait, donc je reviens sur mon style de trait normal, je refais ici ma bordure, et voilà, et une fois de plus, hop, allez, petite triche. Et ici, il ne me reste plus qu'à compléter ma bordure comme ceci. Voilà, et notre terrain de tennis est dessiné. Voilà, donc écoutez, vous avez vu ce petit tutoriel facile. Voilà, c'est histoire de pouvoir apprendre à dimensionner les cellules. Voilà, je vous laisse faire tranquillement et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Allez, au revoir.